On va lire la parole du Seigneur. Amen. On va lire la parole du Seigneur. Amen. Celui qui a trouvé peut nous lire la parole de Dieu. Ézéchiel chapitre 9, 37, du 9e au 14e verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils d'homme. Tu diras à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. L'esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit vint en eux, ils reprirent vie et s'éteinrent sur leurs pieds. C'était une très très grande armée. Il me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute une maison d'Israël. Voici, qu'ils disent, nos os sont desséchés. Notre espérance s'est évanouie. Nous sommes perdus. Eh bien, prophétise. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici que j'ouvre vos tombes. Je vous fais remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous fais revenir sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et que je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai sur votre territoire et vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, oracle de l'Éternel. Amen. 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 Asseyons-nous. Fermons nos Bibles. Au moment voulu, s'il faut encore lire quelque chose, nous allons lire. Celui qui a un livre, qui peut écrire, peut commencer à écrire. Nous allons écouter la parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous connaissons tous, ou il y a une grande partie des gens qui lisent la Bible, connaissent ce verset biblique. Nous voyons ici, c'était le prophète Ézéchiel. Dieu est en train d'ordonner à Ézéchiel de parler en esprit. Pourquoi? Si nous lisons ces écrits, parce que dans ces écrits, on voit que le peuple de Dieu était captif quelque part à Babylone. Alléluia. C'est-à-dire que pendant leur captivité, ces gens, ils étaient habitués à vivre cette vie. C'est-à-dire que c'était une habitude pour eux de devenir esclaves. Alléluia. Amen. Il n'y avait plus rien d'anormal dans l'attitude de ces peuples. Ils vivaient normalement, pour eux c'était comme ça. Mais par contre, quand Dieu regardait ce peuple, en eux, Dieu ne voyait plus la vie. Alléluia. C'est-à-dire que quand Dieu regardait Israël qui était captif, Dieu voyait que des eaux. Alléluia. Amen. Et c'est là maintenant que Dieu est entré en contact avec son serviteur. Dieu a commencé à parler à Ézéchiel, ici dans ce qu'on vient de lire. C'est-à-dire que Dieu lui montre l'attitude ou lui montre Israël selon la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai dit au départ, la pensée de Dieu, elle est tellement différente de la pensée des hommes. Amen. C'est-à-dire qu'Israël en captivité, pour eux c'était une vie normale. Mais quand Dieu regardait, ce qui était normal pour l'homme était anormal pour Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que quand Dieu regardait Israël, ce n'était plus normal selon le langage de Dieu ou la pensée de Dieu. Parce que Dieu ne voulait pas voir Israël captif. Mais ces gens ne savaient même pas que Dieu voyait quelque chose d'anormal dans leur vie. Alléluia. C'est ça ce qui est vraiment l'attitude des fois déplorable de certains enfants de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire qu'on vient ici en Europe, on croit que c'est fini, et l'attitude qu'on adopte vis-à-vis de nous-mêmes, on croit que c'est normal. Mais selon la pensée de Dieu, selon ce que Dieu pense de nous, c'est anormal. Alléluia. Amen. Parce que Dieu nous appelle à accomplir de grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous appelle à accomplir de grandes choses. Et maintenant, quand Dieu regarde ta vie, tu ressembles
à Israël, tu ressembles à Israël au moment d'Ézéchiel. Toi, tu te trouves normal, mais Dieu te trouve anormal. Alléluia. Amen. Mais là, il faut commencer à chercher quelle est la situation qui est anormale aux yeux de l'Éternel. Pour que Dieu ordonne à Ézéchiel de parler à l'Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est là l'attitude des gens qu'on a rendus captifs. Un mort, en fait. Vous savez, un mort, c'est qui? Un mort, c'est la personne qui ne réclame rien. Un jour, on était... je me rappelle bien, j'étais encore en 2e bachelier. Il y avait un de mes professeurs d'anatomie. Il nous enseignait. Il nous dit, il est plus lui, il se sentait plus en sécurité dans un cimetière que dans la société. Et on était tous choqués. On s'est dit, mais comment il peut se sentir en sécurité dans un cimetière, surtout nous les Noirs africains, avec tous ceux qu'on a tout autour de la mort. On était choqués de dire, mais comment il peut se sentir en sécurité dans un cimetière? Pendant qu'on était choqués, il continue sa pensée. Il dit, parce que dans un cimetière, un mort ne peut pas te poignarder. Alléluia. Il dit, ce sont plus lui. Après, quand il a terminé sa pensée, c'est là qu'on a compris d'où venait sa sécurité. Parce que dans un cimetière, il ne peut pas être attaqué par un mort. Mais par contre, dans une société comme ça, oui, il peut se faire attaquer. Alléluia. C'est-à-dire qu'un mort, c'est quelqu'un qui ne réagit pas. Il ne lutte pas. Il n'attaque pas. Il accepte sa condition. Alléluia. Amen. Il n'y a que des vivants. Je donne un exemple. S'il commence à pleuvoir, ils sont même réclamer mais au cimetière, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il pleuve, qu'il neige, en quelque sorte, c'est comme si ça ne leur intéressait pas. Alléluia. C'est-à-dire que c'est des gens qui subissent. Alléluia. Amen. Ils subissent par rapport à la société et ils subissent par rapport à la nature, ils subissent par rapport à tout le monde. Alléluia. Amen. Mais Dieu, dans sa pensée, Dieu ne veut pas nous voir comme des morts. Parce qu'un mort va subir tout ce qui lui arrive. Mais un vivant, on peut dire non, non, alléluia. Amen. Surtout dans un état des droits où nous sommes, alléluia. Amen. On voit même des noirs qui discutent avec les blancs. Oui, on est dans un état des droits, oui, mais c'est leur pays. Ça, c'est entre parenthèses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et un vivant, c'est lui qui discute. Mais regardez ces hommes en Israël, où ils étaient, des Israélites ici, là où ils étaient en captivité, ils se croyaient vivants, mais Dieu ne le voyait plus vivant. Dieu dit, regarde. Et c'est là maintenant qu'est la pensée d'Ézéchiel. Lui que Dieu lui parlait, il ne comprenait même pas. La Bible dit, Dieu m'a amené là où il y avait plein de eaux. Il ne savait pas que c'était Israël. Lui-même ne savait pas. Dieu lui dit, mais est-ce que ces eaux peuvent-ils vivre? Et c'est là qu'Ézéchiel est entré en dialogue avec Dieu, ne sachant même pas que c'était Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit, Dieu Seigneur, je ne sais pas si ces eaux peuvent-ils vivre. Il rentre en dialogue avec Dieu. À un moment donné, Dieu dit, mais regarde ces eaux, prophétise sur ces eaux. Hey, cet homme, il ne sait même pas de quoi il parle avec Dieu, mais Dieu lui dit, mais est-ce que ça peut vivre? Dieu dit, regarde, je mettrai la chair. Je ne sais pas si un jour je parlais de ça ici dans cette église, où Dieu disait, je mettrai la chair. C'est ici que je parlais de ça. Et Dieu lui dit à Ézéchiel, viens Ézéchiel, je mettrai la chair. C'est des os. Et une fois j'ai prêché dans une église, je disais, les os, c'est vraiment un os. Il n'y a plus la vie. Alléluia. C'est-à-dire que quand on regarde tous ces os, on sait qu'il n'y a plus la vie. Mais quand Dieu dit à Ézéchiel, il dit, prophétise. Dieu lui-même, avant qu'Ézéchiel prophétise, Dieu commence à lui dire ce que Dieu va commencer à faire d'abord. Alléluia. C'est-à-dire que dans cette histoire, on voit qu'il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Amen. Et dans toutes choses de la vie qu'on fait, il y a toujours la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Yes. Tout à l'heure, je me suis levé, j'étais là debout. Je vous ai dit, chaque fois, j'ai dit à Dieu de m'aider dans mes études. Il m'aide, mais ce n'est pas seulement en croisant mes bras. Alléluia. C'est-à-dire qu'avant que je vienne aujourd'hui à l'église, je veux vous dire, mes frères et sœurs,
j'étais très matinal, debout. Ma femme peut témoigner, j'ai commencé d'abord par étudier mes cours. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Et je vous informe aussi, après l'église, je serai peut-être le premier à partir parce que je dois aller continuer à étudier mes cours. C'est-à-dire que dans chaque entreprise, dans chaque chose qu'on entreprend avec Dieu, il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. C'est seulement comme ça que l'homme peut obtenir du succès dans ses entreprises. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, les gens ont tendance à croire que la manne tombera du ciel. Oui, Dieu est des miracles. Oui, le temps n'est pas passé. Oui, rien n'est impossible à Dieu. Oui, Dieu peut encore le faire. Mais bien aimé, ne reste pas le main croisée. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et là, on voit que Dieu commence à dire à Ézéchiel, regarde, c'est que moi, Dieu, je ferai. Moi, c'est que Dieu, je ferai, je mettrai la chair Amen. à ses os. La première des choses. Mais pourquoi Dieu a voulu donner les muscles? On sait tous que dans l'anatomie, un muscle, le rôle d'un muscle, on le sait tous. C'est-à-dire que si j'arrive à prendre ça, c'est parce que mon muscle a exercé une force pour aller récupérer ça. Amen. Alléluia. Amen. Quand le muscle ne fonctionne pas, on sait tous, chez un paralytique, il est tout ça à la tête, il n'y a rien. Alléluia. Amen. Celui qui est par exemple tétraplégique, le main et le pied ne fonctionnent pas, il ne peut pas aller prendre quelque chose avec sa main. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit quand même, Ézéchiel, je donnerai le muscle à ce peuple. Amen. C'est-à-dire que je lui donnerai la force d'exercer quelque chose. Alléluia. Amen. Ce peuple doit quitter l'état d'inertie, de rester inerte sur place. Mais ce peuple doit exercer un mouvement, doit marcher, doit travailler. Mais sans le muscle, ce peuple ne peut pas. Il ne peut pas marcher, il ne peut pas travailler. Yes. Je lui donnerai le muscle. Et Dieu avait une idée derrière la tête. Quand je lui donnerai le muscle, c'est pour aller travailler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et on sait tous que Dieu continue. Il montre sa part. Il dit à Ézéchiel, je ne m'arrêterai pas seulement à donner un muscle. Je lui donnerai des nerfs. On sait tous qu'un muscle sans nerfs, ça ne peut pas fonctionner. C'est les cas de paralytiques que j'ai dit ici, des paraplégiques, tétraplégiques, tout ce genre. Et donc quelqu'un, il a des muscles certes, mais comme il n'y a pas les nerfs qui fonctionnent, il ne peut rien. C'est-à-dire qu'un muscle sans nerfs ne peut pas fonctionner. Et Dieu est en train de montrer à l'homme de Dieu comment il construit l'homme dès la base. Je lui donnerai les nerfs, mais pourquoi? On sait tous qu'il y a des nerfs sensitifs et des nerfs moteurs. C'est-à-dire que sensitif, quand vous touchez, vous sentez qu'on vous a touché. C'est-à-dire que Dieu disait que ce peuple doit devenir sensible même à ma parole. Amen. C'est-à-dire que quand je lui parlerai, qu'il sente en moi que je l'ai touché. Amen. Alléluia. Amen. Mais même si je lui parle, il sent que je l'ai touché, mais il faut qu'il y ait des nerfs moteurs. Et des nerfs moteurs poussera ce peuple. Quand je lui dirai que l'homme doit travailler pour manger, ce peuple se lèvera avec ses muscles pour aller travailler. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que Dieu est en train de construire selon sa pensée. Petit à petit, il construisait l'homme selon sa pensée. Je lui donnerai des nerfs sensitifs comme moteur. Il deviendra de plus en plus sensible. Et il pourra par sa propre force aller faire quelque chose. Et on sait tous, les nerfs sont reliés. Ça vient, on connaît tous au niveau du cerveau. Alléluia. C'est le cerveau qui commande. Un nerf sans cerveau n'est pas un nerf. Vous êtes tous d'accord avec moi? Amen. Alléluia. C'est-à-dire que quand le cerveau dit, exécute un mouvement, alléluia, je veux que ça puisse, je veux prendre un bic ou je veux prendre ma Bible qui est là. Mon cerveau a parlé, mais moi-même je ne peux pas apprendre. Alléluia. Il faut que l'information arrive jusqu'à la main. Et c'est les nerfs qui transmettent l'information venant du cerveau jusqu'à la main pour dire à la main, mais maintenant tu dois prendre l'iPad qui est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien même le cerveau peut me dire ça, mais si je n'ai pas la force de soulever l'iPad, c'est impossible. C'est-à-dire que Dieu montrait à son serviteur, regarde
comment je suis en train de construire l'homme dans son entièreté. Et il montre encore sa part. Et pour terminer, il dit, oh, regarde, je lui donnerai la peau. Alléluia. C'est-à-dire que je ne veux pas laisser ces choses comme vous le voyez, parce que sinon ils vont faire, ça va faire fuir les gens. Imaginez-vous quelqu'un qui arrive sans peau ici. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui arrive juste avec des muscles, les os et les nerfs sans peau. Alléluia. Amen. Mais pourquoi Dieu pouvait donner la peau à cet homme, bien aimé? On sait tous que la peau, c'est quelque chose d'imperméable. Amen. Quel que soit par rapport à la pluie, non, ça tamola bi ke moule bête bi ke mote mané poli. Alléluia. C'est-à-dire que tout est protégé par la peau. Dieu voulait donner à l'homme cette imperméabilité aux choses, que ce soit par rapport au péché, que l'homme devienne imperméable. Alléluia. Amen. Et Dieu dit, regarde, je donnerai, regarde ce que je ferai. C'est juste pour montrer, c'est qu'elle regarde ma part. Ma part, je te donne des capacités. Elle est là. Et maintenant, là, on arrive maintenant à la part d'Ézéchiel. Dieu lui dit, Ézéchiel, maintenant c'est à ton tour. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, Dieu, je viens de créer quelque chose qui ressemble à l'homme. Alléluia. Amen. Mais si cette chose reste comme ça, il n'y a pas de différence entre un os et un corps. Il n'y a pas de différence. De toute façon, il y a la mort dans le deux. Alléluia. Amen. Et là maintenant, quand Dieu lui dit, regarde, Ézéchiel, parle. Maintenant, c'est à toi d'exercer quelque chose. Parle à l'esprit. C'est là que les choses arrivent. C'est là ta part, c'est là ma part. Parle à l'esprit. C'est-à-dire que Dieu a commencé par donner un corps. Dieu a commencé par faire un corps, un homme. Il a fait, mais ça ne bouge pas. C'est à toi de faire bouger les choses. Amen. Des fois, tu es là assis, tu te dis, oh, on attend Dieu qui viendra faire bouger cette église pour que cette église puisse aller de l'avant. Mais c'est faux. Dieu a déjà donné l'église, il a donné une salle, il y a des frères et sœurs. Amen. Pour qu'il y ait des milliers et des milliers de frères et sœurs, maintenant c'est à toi d'aller chercher les autres. Ce n'est plus à Dieu de le faire. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant c'est à toi de parler, d'aller dire à l'autre, viens. C'est comme ça qu'on parle à l'esprit. Viens, viens, on a un endroit pour toi. On a une bonne nouvelle pour toi. Viens écouter, viens être sauvé comme moi. Amen. Ce n'est plus à Dieu de parler. Combien même il en a la capacité. Alléluia. Amen. Et là, Dieu dit à Ézéchiel, Ézéchiel prophétise. C'était un ordre. Dieu te donne un ordre cet après-midi. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai un papa en Afrique. Il avait toujours l'habitude de me dire, un ordre ne se discute pas. Amen. Alléluia. C'est un papa. On est resté longtemps avec lui, c'est lui, quand nos parents sont venus, c'est lui qui nous supervisait. Et chaque fois, quand il venait à la maison, et il nous donnait des ordres, et nous, on avait toujours tendance à renvoyer des choses. Alléluia. Amen. Et quand lui venait, il me regardait, il me dit, Yaya, j'ai dit, un ordre ne se discute pas. Voilà. Et chaque fois il disait ça, j'étais obligé, condamné d'exécuter ce qu'il m'avait dit. Amen. Et bien aimé, s'il y a un enfant exécute ce que son père lui dit. Parce qu'un ordre ne se discute pas. Ce n'est pas à toi de décider si c'est bien ou mal. Toi, tu exécutes seulement. Que ça soit bien, que ça soit mal, tu es couvert par une autorité. Quand on viendra te poser la question, tu diras, ce n'est pas moi, mais c'est papa qui m'a dit de faire. Alléluia. Ce n'est pas moi, c'est comme dans l'armée, mais c'est le général qui m'a dit de poser ça comme acte. Ce n'est pas moi, mais c'est le président. Parce que l'ordre, quand l'ordre est prononcé, ce n'est pas pour que ça soit discuté, mais c'est pour que ça soit exécuté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va exécuter l'ordre de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi Dieu, j'ai posé la question, mais pourquoi Dieu disait Ézéchiel parle à l'esprit? Parce que Dieu avait vu, malgré ce que Dieu lui-même avait créé, il y avait la mort encore. Il n'y a que l'esprit, je pense que l'Église a eu un enseignement sur le Saint-Esprit. Il n'y a que l'esprit qui peut donner la vie. Amen.
Alléluia. Amen. Il n'y a que l'esprit qui peut donner la vie. Et quand on lui disait parle à l'esprit, c'est parce que Dieu voyait dans l'attitude d'Israël qu'il y avait la mort. Je ne sais pas quelle est ta mort cet après-midi. Où es-tu mort? Alléluia. Amen. Oh, tu peux te voir vivant en te disant oui mais je suis bien, oui mais où est-ce qu'il y a la mort? Est-ce que c'est la maladie? Celui qui parle à l'esprit doit avoir une attitude d'obéissance, d'exécuter l'ordre. Alléluia. Est-ce que tu es mort dans le finance? La fois passée, je suis venu ici et je priais pour les gens, pour leurs finances, mais j'étais pas con. J'ai prié, mais quand je suis rentré, Dieu m'a poussé à autre chose pour me dire, regarde, tu as prié, mais Serge, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que Dieu, c'est un Dieu de principe dans toutes choses qu'on veut. Aujourd'hui, si quelqu'un est malade, je vous dis, moi, Dieu m'a ordonné de parler à l'esprit. Moi, je m'en fous en quelques guillemets si la personne va être guérie ou pas. Ce n'est pas mon problème. Moi, je suis un soldat, j'exécute. Alléluia. Aujourd'hui, pendant que je priais au bureau, Dieu me disait, il me l'a répété 3 fois, parle à l'esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je parlerai pour les personnes malades, ils vont être guéris. S'ils ne sont pas guéris, ne viens pas me poser la question parce que je n'ai aucun médicament entre mes mains. Amen. Alléluia. Amen. Et pour les gens de finance, Dieu m'a dit, mais Serge, oui, tu as parlé à l'esprit, oui, je vais exécuter, mais il y a un principe. Ah oui. Comment quelqu'un veut cueillir là où il n'a pas semé? Comment on t'appellera voleur? Bien aimé, ça veut dire qu'on ne cueille que là où on a semé. Et Dieu m'a dit, parle à l'esprit sur la finance, que sur la finance, les gens doivent aussi s'aimer. Il y a ma part, il y a la part de l'homme, que je mange d'abord, moi, et le reste viendra. Si quelqu'un est bloqué par ses finances, Dieu m'a dit de dire à cet homme qui posera un acte de foi cet après-midi, Dieu va débloquer à condition que Dieu mange d'abord. Comme Élie l'a dit à la veuve de Sarepta. Alléluia. Amen. La veuve, pendant la crise, la veuve qui croyait que Dieu... Écoutez très bien, c'est ça, c'est pourquoi... C'est vraiment... Merci Seigneur. Dieu dit à Élie, Élie, lève-toi, va, j'ai préparé quelqu'un pour te nourrir. C'est Dieu qui a parlé, la part de Dieu. Dieu a préparé, c'est sa part. Toi, tu ne sais pas. Élie, s'il était resté sur place, il allait mourir malgré ses prophéties. Alléluia. Amen. Parce que Dieu lui a dit de s'élever et de partir. S'il restait là, il allait mourir de famine. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Élie s'est levé. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec le muscle. Ça veut dire que Dieu ordonne, toi tu exécutes. Amen. Et la Bible dit, l'homme arrive à Sarepta. Et je pense que pendant son parcours, il dit, oh, comme Dieu m'a dit qu'il a préparé une femme, ça sera certes une femme de distinction, une femme de renommée. Peut-être que cette femme aura encore la bienfaisance, la bienveillance de me donner une chambre pour dormir. Il se faisait décider, surtout quand Dieu dit qu'il a préparé une femme, ça doit être vraiment une très bonne femme, quelqu'un de bien, beaucoup d'argent. Parce que quand Dieu parle, on sait tous quand Dieu parle. On a tous ce cœur-là et chacun de nous à un moment donné, quand Dieu lui a donné une bonne prophétie, il était content. Et Élie partait, il se disait, Dieu a préparé une femme pour moi. Et lorsque Élie arrive, alléluia, amen. En plus la femme, Dieu prépare en dehors d'Israël à Sarepta. Donc cet homme a dû marcher pendant je ne sais pas combien d'heures. Comment Dieu peut préparer quelque chose, mais je dois encore fournir autant d'efforts? Ça, c'est des questions à se poser. Alléluia. Amen. Comment Dieu me dit, il a préparé, mais il y a quelqu'un. Parce qu'Élie, je pense, un jour, tu as envoyé le corbeau. Il pouvait se dire, oui, mais comme Dieu a préparé, fais ça à 5 km, parce que le corbeau était venu cette fois-ci, ça sera quelque chose de grand encore. Alléluia. Amen. Et cet homme a marché pendant des kilomètres, et il se disait, oh, la femme que Dieu a préparée, elle sera vraiment une femme merveilleuse pour moi, qui va beaucoup m'aider. Il arrive à l'entrée de la ville, il voit la veuve. 1 Roi chapitre 17, si vous lisez l'histoire. La veuve qui est en train de ramasser du bois.
Alléluia. Amen. Comment Dieu peut préparer quelqu'un et l'envoie en plus, mon avisté à mon pola. Ça, c'est vraiment la pensée de l'homme. Alléluia. Et Dieu, Élie, qui raconte, la femme lui dit, mais donne-moi de l'eau, moi ça casse du maille. Ça ne pose pas de problème parce que l'eau, c'est encore gratuit. Mais donne-moi à manger, je n'ai rien. Alléluia. Amen. Et je pense dans la pensée d'Élie, il pouvait se dire, mais si Dieu m'envoie chez cette femme, comment elle ne peut rien posséder? Alléluia. Amen. Mais la femme dit, mais mon Seigneur, j'ai créé de l'huile et de la farine. Si on mange aujourd'hui, Décadence totale. mon fils. Alléluia. Amen. Mais Élie pouvait se dire, oui, je suis un serviteur de Dieu, envoyé par Dieu, Dieu miséricordieux, rempli de sympathie. Bon, si c'est comme ça, va manger avec ton enfant, c'est fini. Mais Élie regarda la femme et lui dit, donne-moi d'abord. D'abord, moi, je dois manger. Je m'en fous du reste. Moi, je dois d'abord manger. Je ne sais pas si tu vas mourir après, mais moi d'abord. Parce que Dieu m'a ordonné de partir. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ma faute. Ce que vous avez fait, c'est faute de moi, j'ai reçu l'ordre de partir, de venir. Il y a quelqu'un pour me nourrir. Et par mal, on ne sait pas si c'est par malchance ou par... Je ne sais pas, c'est toi que je trouve sur mon chemin. Donne-moi d'abord. Alléluia. Amen. Je pense que Élie pouvait aussi se dire, mais la femme pouvait se dire, papa, Dieu qui dit qu'il est le père des orphelins et des veuves. Comment il vient encore me soutirer le peu qui reste? Alléluia. C'est ce que beaucoup diront aujourd'hui. Regardez ces charlatans de pasteurs, des voleurs. Moi je suis veuve. Lui il a beaucoup, il vient encore prendre. Mais ce n'est pas de ma faute si je viens prendre. C'est Dieu qui m'a ordonné de venir prendre. Amen. Moi je fais qu'exécuter ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Amen. Et c'est là qu'on voit très bien que lorsque la femme a écouté ce que l'homme de Dieu a dit, vous connaissez tous l'histoire de cette femme. Rien n'a manqué. Amen. Rien jusqu'à la fin. Amen. Et Jésus en parle même, il donne un exemple de cette femme. Il pose même la question, est-ce qu'en ces temps-là, dans Luc chapitre 4, il dit, est-ce qu'il n'y avait pas de veuve? Il n'y avait que celle-là comme veuve. Non, mais c'était son jour de la visitation. Amen. Ne crois pas, pour que Dieu te visite, il faut que tu puisses avoir des millions, sinon tu ne sauras pas l'importance du miracle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, Moukanda, tu seras nango parce que tu es nango. La police. C'est là que tu te rendras compte, il y a valeur, il y a Moukanda Zanango. Alléluia. Amen. Et vous imaginez quelqu'un qui n'a pas de papier et que la police arrête. Bazuyer des choses à modifier avion. Et cette personne invoque Dieu. À chaque côté d'avion, Amen. vous imaginez la joie de cette personne. Il n'y a que dans des moments comme ça que Dieu s'élève. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, mon Rédempteur s'élèvera en dernier. C'est-à-dire qu'il laisse le temps que les choses s'effacent. Que je sois vraiment dans la disette. Parce que quand il va s'élever, que je me rende compte de la main de Dieu. Amen. 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 Alléluia. C'est pourquoi, ici, on voit que Dieu a laissé que le peuple puisse devenir des eaux pour que quand Dieu va donner la vie, que ce peuple se rende compte. Et c'est là que Dieu dit à son homme, parle à l'esprit, ordonne des choses, que des choses se passent dans leur vie, afin que leur vie change. C'est ce qu'on fera aujourd'hui. Quel est le problème de ta vie? J'ai une très bonne nouvelle pour toi, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Amen. Amen. Dieu m'a ordonné de parler à l'esprit pour toi. Amen. Mais chacun selon sa mort. Si ta mort elle est financière, viens poser un acte de foi à Dieu. Viens avec les dîmes, les offrandes à l'église. Donne à Dieu pour que ça parle pour toi. Viens avec des actions de grâce. Quelle finance qui bloque? Pose un acte de foi. Que Dieu mange d'abord pour l'église et pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si la mort elle est financière, je te dis une chose que Dieu m'a dit, pose un acte de foi. Pose un acte de foi et tu verras. N'attends pas qu'il y ait un pasteur ou non, non. Dans les données, il n'y a qu'une loi.
Il n'y a pas de bishop ni d'archibishop. Celui qui donne, c'est celui qui reçoit. Amen. La loi, elle est simple pour tout le monde. Même Dieu lui-même, c'est comme ça. Il donne, c'est pourquoi nous venons aussi pour prier. Il nous donne la vie, c'est pourquoi on est là. Alléluia. Amen. Et là maintenant, bien aimé, que nous voyons que Dieu ordonne à son serviteur de parler à l'esprit, c'est pour que les choses d'Israël changent, pour que la vie d'Israël puisse changer. Alléluia. Amen. Luc chapitre 4. J'aime bien ce verset, on va finir par là. J'ai dit que je ne parlerai pas beaucoup, parce que j'aimerais qu'on termine par là. Quelle est ta mort, comme j'ai dit, celui qui parle à l'esprit doit risquer. Alléluia. Amen. Est-ce que vous croyez qu'Ézéchiel, quand il parlait à l'esprit, il croyait que ces gens pouvaient vivre? Lui, il ne savait pas. Parce que la question lui a été posée déjà au départ. Est-ce qu'il peut vivre? Il dit, Seigneur, toi-même, tu le sais. Alléluia. Amen. Et Dieu a fait sa part, il lui dit, mais maintenant c'est à ton tour. Toi, tu parles. Et lui, il n'a fait, il a écouté la parole et il a exécuté ce qu'on lui a dit. Il n'a pas cherché à comprendre. On doit parler tous à l'esprit. Aujourd'hui, j'aimerais que quelqu'un parle à l'esprit. Parce que sans parler à l'esprit, ta vie restera toujours la même. Amen. Et nous voyons dans la Bible, tous ceux grands de la Bible, c'est des hommes et des femmes qui ont su parler à l'esprit. Luc chapitre 4, j'aime bien ce verset, et verset 18. C'est un verset que j'aime bien. Jésus était dans la synagogue, il dit dans ce verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. C'est-à-dire que Jésus est en train de montrer sa mission au travers de ses écrits d'Ésaïe. Quand il a ouvert le rouleau, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que cet esprit m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est-à-dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Même Christ parlait à l'Esprit pour que le miracle se fasse. C'est-à-dire que Christ n'agissait pas seul. Christ agissait avec l'Esprit de Dieu. Il parlait à l'Esprit. C'est pourquoi devant le tombeau de Lazare, il a fait allusion à ça. Il dit, Seigneur, je sais que tu m'écoutes. Alléluia. Amen. Si ça dépendait de moi, j'allais même partir parce que je sais que tu m'écoutes. Mais si je fais cette prière, c'est pour que toute cette foule puisse voir ta main. Pour moi, je sais que tu m'écoutes. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui parlait à l'esprit à chaque fois. Et chaque fois il parlait à l'esprit, il voyait la main de Dieu dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Et là, il montre aux gens, il dit, mais l'esprit est sur moi, l'esprit avec qui je parle à chaque fois. Il m'a oint, il m'a donné une mission. C'est-à-dire que pour rendre libres les captifs, là où les gens sont captifs, je vais les rendre libres. Oh, vous imaginez quand Israël écoutait cette parole, il croyait que Jésus-Christ allait les libérer de la main des Romains. Alléluia. Amen. Mais ce n'était pas de cette captivité que Jésus parlait. Alléluia. Amen. Dieu m'a oint pour rendre libre la liberté, pour guérir le malade. Et on connaît tous comment et combien de guérisons Christ a fait dans la Bible. Alléluia. Amen. Et quand j'ai lu ce verset, je me suis rendu compte que ce n'était pas lui seul qui faisait. Parce qu'il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est-à-dire que quand Jésus disait, sois guéri, c'est à l'Esprit que Jésus disait, et l'Esprit exécutait ce que Jésus disait. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut risquer de parler à l'Esprit afin que l'Esprit exécute? Parce que maintenant c'est ta part. Ce n'est plus la part de Dieu. Ta part c'est de parler. Pourquoi tu hésites de parler? Amen. Alléluia. Amen. C'est comme quelqu'un, même quand c'est comme le passe. Explication. Oh, vous voyez. Oh, voilà. Non, mais yo senga. Pourquoi? Quand même. Demande. Parle. Alléluia. Amen. Je me rappelle avec des histoires, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, quand on était encore en Afrique avec le président Mobutu, où on nous disait toujours les gens, quand ils ne voyaient pas Mobutu, alléluia. Et quand Mobutu s'est présenté comme ça par malchance ou par chance,